familia ya kitatomona yo
Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec nous. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et la grâce qui est là, la paix, la joie qui nous est favorable, qui nous est partagée par la paix, par la joie, par l'amour que Dieu se manifeste au jour. Et nous sommes reconnaissants à cet amour, à cette présence, à cette protection, à cette grâce qu'il nous donne. Bien-aimés, je nous dis merci, merci, car Dieu est formidable, Dieu, bien-aimé, est incomparable. Écoutez-moi, bien-aimé, parce que sans vous ou sans tout celui qui devait être là, nous ne pouvons pas être ici. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne, enfin, bien-aimé dans le Seigneur, de vivre et de palper l'amour de Dieu à travers sa parole. Et je dis merci à Dieu parce que aujourd'hui, tel que nous l'avons dit le 25 et le 29, car c'est notre dernier dimanche, le 25, c'est la journée où nous allons nous déposer nos prémices. Les prémices qui sont liées à nos premiers-nés. Vous êtes parents, vous êtes père, vous êtes une sœur qui a une grande sœur, vous avez un mari qui est le premier-né. Vous avez une sœur qui est la première nœud de votre famille et que tu as besoin que cette année, parce que le prémisse, bien-aimé, c'est très important, c'est parmi les principes. Bien-aimé, j'aimerais dire, il y a d'autres prières qu'on ne demande pas aux prophètes, aux pasteurs de vous faire, comme des prières de prémisse. Parce que le prémisse, on met toujours Dieu à la première position de chaque chose. Et pour accomplir cela, ce n'est pas pendant ou durant ou au milieu de l'année que tu dois faire Dieu qu'il soit le premier de toutes tes choses. Oubliez ça. C'est dès le début de l'année, Dieu voit notre amour, notre cœur, comment nous nous approchons de lui, parce que le prémisse est d'abord le principe et les règles bibliques basées. Bien-aimé, il y a d'autres prières, tu ne peux pas, j'ai dit, d'autres prières qu'on ne fait pas chaque jour, chaque mois, où on ne demande pas à un pasteur, un évêque ou un prophète de faire une prière. Mais lorsque tu connais la loi ou les principes des prémices, tu vas voir que cette prémisse va crier à ta faveur, va parler. Parce que Dieu, il nous met dans ce genre de preuves. Oui, on peut donner nos dîmes quotidiennement, on peut donner nos offrandes volontairement, on peut donner quelques aumônes et de dons quotidiennement. Mais le prémisse, c'est toujours le premier mois de l'année. Bien-aimé, tout dépend. Comme je l'ai dit, le prémisse, comme moi, j'ai préparé mes trois prémisses. Une pour ma fille, qui est la première née dans mon foyer. Une pour ma femme, qui est la première née dans sa famille. Et une pour mes finances. Le premier salaire que j'ai eu, j'ai enlevé le prémisse. J'ai enlevé le prémisse pour que toutes mes finances soient sécurisées et l'Éternel soit pour des besoins que j'aurai financièrement dans mes projets et dans tout ce que j'aurai à bâtir. Bien-aimé, lorsque tu regardes, parce que j'ai des prémices ici, j'ai une sœur qui a offert pour sa sœur qui est la première née dans leur famille. J'ai une autre sœur, la même sœur, elle a offert pour son fils
qui est le premier-né. Donc, elle a des enveloppes qui a mis des prémices pour son premier-né, son fils, et pour leur premier-né dans leur famille, pour sa sœur. J'ai une autre sœur qui a déposé le prémisse de son fils, bien-aimé, pour son fils. Et j'ai une autre mère, tout ça ce sont des mères, j'ai une autre sœur qui a posé, mais je ne sais pas, mais elle-même sait besoin à laquelle elle a posé cette prémisse. J'ai une autre mère qui a posé le prémisse pour sa fille qui est la première née de sa famille. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres prières, on ne les fait pas parce que le prophète est là ou le pasteur est là. Il est là pour prier pour que les choses avancent. Bien-aimé, même dans ton travail, même dans la vie de ton mari, même dans la vie de ton premier-né, tu veux voir des changements cette année. Et comme Dieu nous l'avait dit de le faire vers la fin de ce mois, c'est notre dernier dimanche, je ne suis pas le seul. Parce que moi, je vais me laisser. Parce que moi aussi, j'ai mis le prémisse. J'ai mis le prémisse pour que je puisse être enseigné. Bien-aimé, on va essayer d'abord par le moyen de WhatsApp. Comme je vous avais promis, l'évêque Vouda de la République démocratique du Congo, comme je vous avais écrit aussi, les gens qui sont dans notre messenger, qui savent qu'une partie de ces prémices va aller pour mettre le don à son église, parce qu'il est en train de bâtir une église à Lubumbashi pour mettre le toit. Alléluia. Ok. Donc, c'est ça. Donc, il y a une sœur qui vient de préciser que ce qu'elle a semé, pour 3 personnes, ce qu'elle a donné comme prémisse pour le premier-né, la première née de sa maman, dans la famille de sa maman, et premier-né de son fils lui-même, et la première et à son père qui est le premier-né dans la famille. Vous voyez? Donc, c'est ça le but de ces prières. C'est pour cela, comme je disais, je ne serai pas le seul. Je suis accompagné avec l'évêque Vouda de la République démocratique du Congo qui va nous exhorter ou enseigner et il va déclarer et prier sur ces prémices. Il va déclarer et il va déclarer des paroles. Moi aussi, je suis là pour être aussi béni, pour que je reçois, étant qu'évêque, étant que président ou évêque d'une communauté, et que Dieu nous a inspiré de prendre une partie de ces prémices, d'offrir les dons. N'oubliez pas, je vous avais dit dernièrement, des prémices ou des dîmes ou des offrandes ou certains dons qui rentrent dans le ministère ou dans les églises sont là pour la mission, pour les services de la mission que Dieu a donnée à des églises et au ministère. Et nous trouvons bien par l'inspiration de Dieu de donner nos prémices à évêque Vouda par inspiration. J'aimerais, nous allons d'abord dire, Seigneur, bénis-nous. Éternel Dieu, parle-nous, exhorte-nous à travers cet enseignement, cette prière, à travers cette déclaration, cette parole qui, l'évêque Vouda, va nous enseigner. Que l'Éternel Dieu parle à nous et que nous
nous tous qui ont donné le prémices. Bien-aimés, écoutez-moi. Je suis en train de marteler. Je suis vraiment clair. Moi-même, je offris le prémices pour ma femme, pour ma fille et pour mes finances, mes projets financiers, mes projets par rapport à tout ce qui est lié à mes finances. Bien-aimé, je ne vais pas recevoir un message. Prophète, prie pour moi pour un marché d'emploi ou l'argent ou ceci, cela. Or, au début, tu n'as pas offrir même le prémices le premier salaire de ton travail. Une partie. Je ne dis pas on donne le premier salaire, mais tu enlèves seulement par symbole de prémices pour que tu déclares que le travail, j'ai besoin de promotion, j'ai besoin de ceci, cela, que mon argent que je donne ou dans mes entreprises, dans mes affaires, que personne puisse le toucher. Bien aimé, c'est très important. Je ne suis pas là, mais je vous montre le chemin. Comment vous pouvez être béni. Comment vous pouvez être béni et visité par Dieu dans plusieurs demandes que vous allez faire. Mais si tu m'appelles au mois de mars, au mois de juillet, au mois de août, prophète, j'ai un emploi, prophète, j'ai une affaire de l'argent, mais si je regarde, nous avons donné. Alléluia. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, que la paix et la grâce vous soient favorables. Là où tu es, élève ta voix. Pendant que tu es là, tu es en train de dire, Seigneur, enseigne-moi, parle-moi, exhorte-moi. Là où tu es en train de dire, Seigneur, enseigne-moi, parle-moi, exhorte-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu es, élève ta voix. Commence à dire, Seigneur, tout-puissant Dieu, Dieu tout-puissant, Père éternel. Bien-aimé, tu es là, tu es en train de dire, Seigneur, parle-nous, parle-nous, que depuis la République démocratique du Congo, Seigneur, tu as envoyé ton serviteur afin de nous bénir. Seigneur, nous voulons écouter cette parole et cette prière de déclaration sur tout ce que nous avons sémé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé,
est déjà là. Nous voulons laisser l'évêque de nous enseigner parce que l'évêque est déjà là. Je vais passer le message. Shalom évêque. Shalom, shalom, prophète Juminjouzi, ainsi que toute la grande famille FMC qui nous suivent de partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Comment vous allez? Non, nous allons bien par la grâce du Seigneur. Dieu nous garde et nous nous portons bien. Nous sommes là pour que Dieu puisse être cette grande bénédiction pour tous ces peuples de Dieu réunis pendant ce temps. On vous laisse le message, évêque. Nous parlons de prémices et j'ai certaines familles qui ont déposé des prémices et nous voulons finaliser cette mois d'être aussi bénis, vraiment bénis, et nous vous laissons la parole. C'est à vous. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse tout le monde qui nous suit dans le monde entier. Que le Dieu de la Bible puisse vous combler de ses bienfaits et de toute la grâce qu'il a déversée depuis l'œuvre de la croix à Golgotha. Bien-aimés, nous sommes bénis par cette recommandation que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur parlant des prémices. Bien-aimés, les prémices, ce sont des secrets, ce sont des mystères. J'aimerais apprendre à quelqu'un, la Bible dit, Jésus avant de partir, il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. Jésus n'a pas parlé d'une clé, mais Jésus a parlé d'un trousseau de clés. Donc un trousseau de clés, mais qui concerne le royaume. En réalité, les clés du royaume que Jésus a remis à Pierre ne sont rien d'autre que des principes qui régissent le fonctionnement du royaume. Wow. Voilà pourquoi vous pourrez vous retrouver dans une maison. Une maison a un trousseau de clés. Il y a une clé pour la cuisine, une clé pour la chambre, une clé pour le salon, une clé pour la salle de bain. La clé de la salle de bain ne peut pas ouvrir la cuisine. La clé de la cuisine ne peut pas ouvrir le salon. Chaque clé a sa porte, a sa spécificité. Wow. Raison pour laquelle, bien aimé, quand Jésus a parlé à Pierre, je te donnerai les clés du royaume, il voulait tout simplement lui dire, je te donnerai des clés qui peuvent vous donner accès à certaines portes de choses qui sont liées au royaume. Raison pour laquelle, bien aimé, je vais vous dire une chose. Par exemple, si vous avez besoin de la puissance et de l'onction, là vous allez utiliser la clé qu'on appelle la prière. Mais wow. La prière n'est pas une clé qui peut vous ouvrir la porte du royaume des cieux. La prière ne peut pas ouvrir la porte du royaume des cieux, la porte de la vie éternelle. Là, il faut utiliser une autre clé qu'on appelle la sanctification. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. De la même manière, quand il s'agit de la bénédiction financière, il faut utiliser une autre clé qu'on appelle les données. C'est-à-dire, tu ne peux pas utiliser la prière en matière de bénédiction financière. Ça ne va pas marcher, c'est comme prendre la clé de la cuisine et essayer d'ouvrir le salon. Ça ne tiendra pas. Chaque porte a une clé spécifique pour le fonctionnement des principes du royaume. Wow. C'est comme ça, bien aimé, que lorsque le Seigneur était en train de parler des prémices, Dieu était en train de nous montrer une clé parmi les trousseaux de clés, mais cette clé-là a une spécificité pour vous donner accès à certaines bénédictions, certaines faveurs qui ne sont liées ni à la prière, ni à la crainte de Dieu, ni à la sanctification, mais ces choses sont liées à la bénédiction et à la protection divine dans notre vie. Wow. Bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre cela. Je commence par la définition étymologique du mot prémisse. Bien-aimé, le mot prémisse tire son origine de deux mots étymologiques. Le premier mot, c'est en hébreu. L'hébreu nous parle de Bekouer. Bekouer. Bekouer, c'est B-E-K-K-W-R. B-E-K-K-W-R. Ça, c'est en hébreu. Le Bekouer. Et qu'est-ce que signifie le Bekouer? Le Bekouer signifie tout simplement des offrandes
des premiers fruits mûrs de la récolte. Les offrandes des premiers fruits, mais des fruits qui ont atteint la maturité lors de la récolte. Et ces premiers fruits-là, lorsqu'on les récolte, ces premiers fruits qui ont été mûrs, ces premiers fruits qui ont atteint un certain niveau de maturité, c'est-à-dire des fruits qui ne sont pas immatures, qui ne sont pas moins mûrs, mais des fruits qui ont atteint la maturité, qui ont atteint cette dimension d'être consommés avec tous les aspects, toutes les ressources naturelles à l'intérieur. Et lorsqu'on récolte ces premiers fruits et on les donne à Dieu, c'est ce qu'on appelle les prémices, Bekuer en hébreu. Mais je vais encore aller plus loin en grec. Le grec est en train de nous parler de apaché. Le grec parle de apaché. Le grec vient encore quelque chose sur la définition de Bekuer. Apaché, c'est A-P-A-C-H-E-E à la fin. A-P-A-C-H-E. Apaché. Maintenant, en grec, lorsqu'on parle de apaché, apaché veut tout simplement dire que tout ce qui est prélevé en premier, c'est-à-dire tout ce qui est prélevé avant de faire n'importe quel calcul, dépense ou quelque chose, la première part que nous enlevons, la première part que nous obtenons avant de poser n'importe quelle action, la première action à poser lorsque nous prélevons, c'est ce qu'on appelle apaché. Et apaché signifie aussi en d'autres termes, ce qui est supérieur aux autres, c'est-à-dire le prélèvement que tu prends, mais qui paraît être plus important et plus supérieur par rapport aux autres prélèvements que tu pourras faire. Et ici, bien aimé, l'idée des prémices, lorsque le Seigneur était en train de donner l'idée, la pensée sur les prémices, cela était lié d'abord au caractère de fils premier-né. Raison pour laquelle, si nous lisons la parole de Dieu, dans Genèse, le chapitre 49, le verset 3. Genèse, chapitre 49, le verset 3. Bien aimé, écoutez ce que Jacob est en train de dire à propos de son fils Ruben. Genèse, chapitre 49, le verset 3. La Bible dit ceci. Ruben, toi mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Bien aimé, lorsque Jacob est en train de parler ici, Jacob est en train de parler de Bekuer et il parle de Apaché. C'est-à-dire, Ruben non seulement est le premier fruit que Dieu m'a donné, mais Ruben aussi, puisqu'il est supérieur aux autres, il est supérieur à ses frères, il est supérieur à tous les enfants que j'ai, alors en ce moment-là, il atteint le niveau d'Apaché. Il est non seulement le premier fruit, mais il est aussi supérieur en force et en vigueur. Bien aimé, c'est déjà là la pensée des prémices. Parce que dans les textes originaux hébreux, Dieu était déjà en train de parler dans la bouche de Jacob, de Apaché et de Bekuer. Mais nous allons encore prendre la parole de Dieu dans le livre de Exode. Nous allons prendre Exode, le chapitre 13, le verset 1 à 2. Exode, chapitre 13, le verset 1 à 2. Je vais revenir dans les explications. Exode, chapitre 13, le verset 1 à 2. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Exode, chapitre 13, le verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Le verset 2. Consacre-moi tout premier-né. Consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Est-ce que Dieu avait envie de prendre tous les premiers-nés et les exterminer ou les éliminer? Non. La pensée de Dieu, il voulait introduire l'idée dans la tête de tout son peuple, dans la tête des enfants d'Israël, dans la tête des enfants de Dieu, que moi, Dieu, je dois remplacer en principe, lorsque je soustrais votre premier-né,
c'est moi Dieu qui prend la place du premier-né dans votre famille. C'est moi qui prends la place du premier-né dans votre famille. Come on. Raison pour laquelle Adam est venu sur la terre. Apparemment, Adam paraît comme étant le premier-né de la création. Mais la Bible dit, qu'est-ce qui va se passer pour que Adam puisse occuper cette place, cet espace-là? Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'image de la parole, puisse venir en réalité avant que Adam ne puisse être formé. C'est que selon les hommes, Adam apparaît comme étant le premier, mais en réalité le premier ce n'est pas Adam le premier, c'est la parole. Et vous allez voir, lorsque la parole a été faite chair, Dieu étant respectueux de ses propres principes, Dieu devait prélever lui-même aussi la première offrande, le premier-né, une part très importante, et la part très importante ce n'était pas Adam. Dieu devait prendre son propre fils. Déjà dans la création, Dieu était en train de comprendre que je ne peux pas moi-même essayer de récolter les bénédictions derrière si je ne commence pas par moi-même faire ce qu'on appelle les prémices. Et je vous informe que notre Dieu est lui-même respectueux des principes parce que Dieu aussi avait donné une offrande de prémices et cette offrande de prémices s'appelle Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha. Amen. Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha. Raison pour laquelle, si vous lisez encore dans Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, le verset 16 à 18. Colossiens chapitre 1er, le verset 16 à 18. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Dieu a voulu que toutes choses, tout ce que nous sommes en train de voir, les choses visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par qui? Par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. On parle du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, on dit, c'est lui que le Seigneur a offert sur la croix comme prémisse, n'est pas n'importe qui. C'est celui qui produit les autorités, les trônes, les dominations et toutes ces choses. Ce qui veut dire, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de trône, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de bénédiction si les prémices n'est pas donné. Raison pour laquelle le fruit qu'on donne à Dieu comme prémisse doit produire en réalité l'autorité, la domination, les bénédictions, les ouvertures et toutes ces choses. Car ces choses ne peuvent pas venir tant que le premier-né, le prémisse n'est pas encore donné. Le verset 17 nous dit ceci. Colossiens chapitre 1er, le verset 17. Écoutez ce que la Bible dit au verset 17. La Bible dit, il est avant toutes choses. Yes. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est avant toutes choses. Ça donne toujours l'interprétation en hébreu de Beckware. Ce qui est prélevé en premier, ce qu'on prend le premier. Ce n'est pas ce qu'on prend après, ce qu'on prend d'abord le premier. Ça donne aussi l'idée de Apache, parce qu'on ne peut pas prélever quelque chose qui est moins importante par rapport aux autres, on doit prélever quelque chose qui est supérieur. Voilà pourquoi Christ étant supérieur, Christ étant celui qui produit l'autorité, la domination, toutes ces choses, il est supérieur à Adam, il est supérieur aux hommes de la terre. Dieu devait les prélever pour en faire un prémisse à la croix de Golgotha. Le verset 18. La Bible dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout temps le premier. Afin d'être en tout temps le premier. Donc, Dieu a pris le Seigneur Jésus-Christ comme étant le prémisse, le premier-né de la création, le premier-né d'entre les morts, le premier d'entre les vivants. Dieu va prendre Christ pour lui donner comme prémisse à la croix de Golgotha. Et vous savez le résultat après que le Seigneur a donné les prémices. Le résultat est que, Dieu a donné son Fils unique, mais il a gagné aujourd'hui plusieurs fils et il continue à gagner plusieurs fils. C'est-à-dire les prémices font attirer la multiplication de la nature de mêmes choses, de mêmes prémices, de même nature de prémices que vous avez donné à l'Éternel.
Cela va amener la division. Cela va amener la multiplication. Cela va amener l'abondance des mêmes choses que vous avez pu donner à Dieu comme une offrande. C'est comme un noyau. Lorsque vous prenez le noyau et que vous le placez à terre, lorsque ce noyau va encore ressortir, va germer, ce noyau-là ne produira pas un noyau, mais produira un arbre qui aura beaucoup de noyaux à l'intérieur. C'est ce que Dieu a fait. Bien aimé, les prémices, c'est pour permettre à Dieu d'amener la loi de l'addition et la loi de la multiplication dans toutes nos activités et dans tout ce que nous sommes en train de faire. Come on. Le premier pour Dieu représente aussi dans l'idée de Dieu. Lorsqu'il donnait les prémices, il dit, faites les prémices. C'est parce que Dieu, il voulait être le premier dans tout ce que nous sommes en train de faire. Écoute mon frère, ma soeur. Dieu ne peut pas être oméga là où il n'a jamais été alpha. Come on. Dieu ne peut pas être oméga là où il n'a jamais été alpha. Il y a plusieurs personnes qui commencent l'année et qui veulent que Dieu soit oméga au moment où ils n'ont jamais placé Dieu comme alpha dans tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme ça que Dieu voulait, en principe, déjà dès l'entrée des cieux, qu'il occupe la première place. Parce que le fils aîné en Israël était celui qui devait recevoir l'héritage et qui devait conduire ses frères. Alors Christ, devenant le premier-né, quand il prend la place, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la bénédiction, à l'héritage, tout ce que le Père a placé dans le Fils, nous devenons bénéficiaires de toutes ces choses en faisant de Dieu les prémices de tout ce que nous sommes en train de faire. Si nous plaçons Dieu en première position, Dieu se transforme en héritage. Voilà pourquoi Galates chapitre 3 et chapitre 4 dit, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Parce que tout l'héritage se place dans le premier-né. Et quand le premier-né laisse sa place, nous sommes bénéficiaires de tout ce que le premier-né devait bénéficier. Cela nous revient. Voilà pourquoi Christ, étant devenu le prémisse pour nous, aujourd'hui nous avons droit à participer à la bénédiction, à recevoir la grâce, à recevoir toutes les merveilleuses choses que Dieu avait préparées pour son Fils. Mais puisque son Fils a été sacrifié, voilà nous autres, nous devenons bénéficiaires à cause de Jésus qui fut le prémisse de toute la création. Bien-aimé, le prémisse influence toute l'année. Le prémisse fait de Dieu alpha dans tout ce que vous faites, dans votre famille, dans la vie de vos enfants. Les prémices font en sorte que Dieu soit alpha dans la vie de ton fils premier-né. Quand tu fais une offrande de prémices, surtout au début de l'année, cela veut tout simplement dire Dieu commence par être alpha au début de cette année. Et il va cheminer cette année pour prendre le contrôle, comme il sera alpha et oméga, c'est-à-dire à l'intérieur, entre février, mars, avril, mai jusqu'à novembre, le diable n'a rien à faire dans toute l'année de ta vie. Le monde des ténèbres n'a aucune semence à venir planter. Parce que là, Dieu est en train de contrôler le début jusqu'à la fin. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. La Bible me dit dans Job chapitre 1er, il y avait Job, un homme intègre, qui craignait Dieu, un homme respectueux des prémices. Il le faisait non seulement pour son fils premier-né, mais la Bible dit qu'il le faisait pour ses 10 enfants. Job n'avait pas besoin de le faire simplement pour le fils aîné. Il le faisait pour tous ses enfants. Il s'est dit, je ne sais pas, mais j'ai simplement besoin que Dieu puisse récolter des prémices sur la tête de mes enfants. Et lorsque le diable est venu visiter Job, vous savez quoi? Le diable a essayé sur la terre d'entrer dans la famille de Job, il n'y avait pas d'entrée. Il a essayé de forcer la porte était fermée. Il a voulu escalader le mur était tellement long que le diable ne pouvait pas sauter le mur pour entrer dans le périmètre de Job. Et puisque le diable n'avait plus d'entrée, il y avait 3 dimensions de choses que le diable ne pouvait pas toucher dans la vie de Job. Il a dit à Dieu, lorsque le Seigneur lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Le diable lui a répondu, ce n'est pas par hasard que tu l'as protégé lui. 2, tu as protégé sa famille. 3, tu as protégé ses affaires. Bien-aimé, Job a bénéficié de triple protection à cause des prémices. Job était protégé
sa famille était protégée, ses affaires étaient protégées. Et dans une autre version anglaise, le diable est en train de répondre à Dieu. Je n'ai pas pu toucher Job, pourquoi? Parce que tu as placé une clôture tout autour de lui, une clôture tout autour de ses affaires, une clôture tout autour de ses enfants. Une clôture que nos yeux ne peuvent pas voir, mais le diable en descendant sur la terre, il a vu une clôture autour de Job, une clôture autour de ses enfants, une clôture autour de ses affaires, à tel point qu'il n'arrivait pas à escalader cette clôture pour entrer dans la vie de Job, pour toucher la vie de ses enfants, pour toucher ses affaires. Raison pour laquelle il devait aller demander l'autorisation à Dieu pour que Dieu lui accorde. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Job, Dieu a permis, toi tu n'es pas Job. Au travers de tes prémices, le diable n'aura ni accès dans ton périmètre de vie, il n'aura pas d'accès dans le périmètre de tes enfants ni de ta famille, il n'aura pas d'accès dans le périmètre de tes affaires, car les prémices construisent un mur spirituel pour empêcher le diable de ne pas accéder ni toucher à tout ce qui est à toi. Et parce que tu n'es pas Job, Dieu ne permettra pas qu'il entre. Il entre là-bas parce qu'il n'aura pas accès à cause des prémices. Voilà les trois clôtures qui entouraient la vie de Job, sa famille et ses affaires. J'annonce à quelqu'un, toi qui restes encore et que tu n'as pas encore fait tes prémices, je t'encourage à le faire aujourd'hui. Parce que je suis en train de voir toute cette année, Dieu sera à la clôture comme Alpha. Il sera autour de ta clôture comme Oméga. Il prendra le contrôle. Comme en hébreu, il sera Aleph, il sera aussi Tav. Il sera celui qui sera au début, il prendra aussi la finalité pour permettre à ce que le diable n'ait pas accès dans tous les parcours de toute l'année 2021. Tes enfants ne tomberont pas malades. Tu ne rencontreras pas de choses bizarres. Ils créeront des accidents. Mais Dieu a dit dans sa parole, il enverra son ange afin de nous porter et que nos pieds ne se heurtent pas contre une pierre. Aucun accident ne pourra nous toucher. Rien de mauvais ne pourra nous atteindre parce qu'en ce moment-là, Dieu lui-même mettra les dispositifs de sécurité pour permettre à ce que la sécurité de Dieu soit autour de tes affaires. Toi qui fais les affaires, lorsque tu rencontreras des escrocs, de mauvais investisseurs qui viendront pour ruiner ta vie, Dieu permettra à ce que certains documents ne tiennent pas pour que tu ne t'engages pas. Question simplement que tes affaires ne puissent pas tomber ni entrer dans des choses qui vont te mettre à terre pour te faire perdre des moyens et de l'argent. Mais Dieu te créera des opportunités. Come on. Qui te permettront de continuer à décoller, de continuer à vivre la multiplication, de continuer à vivre l'addition. Parce que lorsqu'il y a le prémisse ne marche pas seul, le prémisse vient toujours avec un bonus. Mais les prémices sont semblables à Joseph. Lorsque tu donnes le prémisse à Joseph, Joseph ne vient pas seul. Joseph se transforme non seulement en premier ministre, pourvoyeur pour le bien de tout le reste de la famille. Joseph ne nourrit pas seulement ses frères, mais Joseph arrive à nourrir même toute la nation d'Israël, à nourrir toute la famille d'Israël, jusqu'à les amener en Égypte, à les placer à Goshen et à prendre soin de toute la famille. Je dis à quelqu'un, les prémices ont la capacité d'amener la multiplication, la croissance spirituelle, la croissance financière de beaucoup de choses qui peuvent prendre en charge non seulement toi-même, mais prendre en charge même plusieurs dans ta famille, parce que Dieu te créera plusieurs ouvertures, et ces ouvertures-là ne se limiteront pas à toi, mais les bénéficiaires seront aussi même ceux de ta maison, car Dieu te bénira non seulement pour suffire à toi-même, mais aussi pour que tu sois une source pour les autres en même temps. Bien aimé, je vais aller rapidement aussi, avant que nous puissions prier. L'idée des prémices pour Dieu, non seulement que cela place Dieu comme alpha et oméga, les prémices créent une clôture, nous avons dit, autour de nos affaires, autour de nos vies, autour de nos familles. Les prémices aussi montrent que Dieu doit occuper la première place, la première position. Tout celui qui est obéissant et respectueux aux prémices, c'est toute personne qui prend Dieu et il place Dieu au devant de tout ce que tu fais. Come on. Bien aimé, un jour, Moïse
a dit à Dieu, Éternel, fais-moi voir ta gloire. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et rester en vie. C'est-à-dire la face de Dieu est synonyme de l'esprit de mort. Celui qui voit ma face, il doit mourir. Mais quand il amène Moïse sur la montagne, la Bible dit il couvre les yeux de Moïse. Et quand il passe, Moïse a vu Dieu de dos. Il a vu le dos de Dieu, mais il n'a pas vu la face de Dieu. Dieu voulait dire à Moïse en réalité, si tu fais de moi la première position, tu fais en sorte que je sois la première position, toi tu seras derrière moi. Puisque le visage de Dieu est synonyme de l'esprit de mort. Celui qui voit sa face doit mourir. En ce moment-là, Dieu se placera devant toi. Tous les ennemis qui viendront devant toi, ces ennemis-là rencontreront la face de ton Dieu. Ils mourront. Et toi, derrière Dieu, tu avanceras, tu progresseras. Lorsqu'il y aura la mer rouge, il les séparera. Et toi, tu passeras dans le sec. Là où il y aura les Jéricho, il les fera tomber, tu traverseras. Là où il y aura les Jéricho, le feu va reculer. Tu atteindras la terre promise, l'accomplissement de ce que Dieu t'a donné. Et à un certain moment, tu te diras, mais est-ce que j'ai des ennemis dans ma vie? Parce que je ne vois pas de combat. Non, les combats sont là, mais tu atteins un niveau où Dieu a dit à Moïse, puisque vous me placez devant, ça sera le système. Vous, derrière moi, vous garderez silence. Et moi, l'Éternel devant vous, je combattrai pour vous. Yes. Je combattrai pour vous. Celui qui place Dieu en première position à travers le prémisse, c'est une façon de dire à Dieu, Seigneur, je te mets en première position. Et là, en ce moment-là, ce n'est pas la deuxième, c'est la première récolte, le premier salaire, le premier fruit, la première semence. C'est ce que tu dois prélever et dire à Dieu, Seigneur, je le fais pour ma vie, je le fais pour mes enfants, je le fais pour mon fils premier-né, je le fais pour tel. Job le faisait pour tout le monde. Et cela va placer Dieu devant toi. Et quand Dieu se placera devant toi, tu ne sais pas pourquoi la Bible dit, tes ennemis sortiront contre toi. Ils viendront par un seul chemin, mais la Bible dit, ils s'enfuiront par 7 chemins. Mais tu ne t'es jamais posé la question, qui les fera fuir par 7 chemins? En réalité, c'est lui que tu places comme prémisse. Au travers de cette offrande de prémisse, il se positionnera devant toi, il mettra en déroute tous tes ennemis qui viendront contre toi. Donc à tel point, il y a des combats que toi, tu n'engageras pas. Mais tu récolteras simplement des victoires. Tu seras comme Gédéon. Tu n'as pas combattu, mais tu trouves les ennemis ont laissé de vivre pour toi. Tu trouves des provisions, tu trouves des choses que tu ramasses là où tu n'as même pas combattu. C'est ce que Dieu va faire. Il va combattre pour toi. Il va prendre la première position. Et toi, derrière Dieu, tu vivras la percée. Toi, derrière Dieu, tu vivras beaucoup de choses. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est-à-dire, même toi-même, tu savais qu'il y avait un seul chemin. Mais à cause de ce qu'ils verront, ils vont créer 6 autres entrées que toi, tu n'avais pas vues. En d'autres termes, leur fuite te permettra de découvrir 6 autres chemins que toi, tu ne connaissais pas. J'ai compris une chose. Lorsque Dieu se positionne au-devant de nous, non seulement nos ennemis fuient, mais nos ennemis nous laissent la possibilité d'autres ouvertures qu'on ne peut pas. Je prophétise cette année au nom de Jésus. Qui a posé cette tâche de prémis, que Dieu puisse t'ouvrir des chemins et des portes que tu reçois. Des chemins que l'ennemi avait combattu et que tes yeux ne voyaient pas. Il y avait des routes que l'ennemi avait bouchées. Il y avait des chemins que l'ennemi avait bouchés. Mais lorsqu'ils verront Dieu devant toi, parce que tu as placé l'Éternel devant toi, ils seront obligés de déboucher les chemins qu'ils avaient bouchés afin de chercher des moyens de fuir. Et toi, derrière, tu découvriras qu'il n'y avait pas un seul chemin, mais il y avait 6 autres chemins bouchés que les ennemis ont profité de déboucher avant de partir et me laisser la possibilité de vivre 7 ouvertures au même moment pendant que je pensais que je n'avais qu'une seule ouverture. Laisse que ces prémices puissent amener la multiplication des ouvertures devant toi. Si tu n'avais qu'une seule ouverture financière, cela va créer 6 autres ouvertures financières que tu ne pouvais pas imaginer afin de t'enrichir, de te bénir et de t'amener à vivre l'excellence et la grâce dans ta vie. Je reçois. Je veux finir avant que je puisse faire des déclarations et prier pour nous. J'encourage tout celui qui n'a pas encore fait. Le prophète Jimmy va vous donner encore la possibilité, avec les moyens disponibles, afin que même à distance, que vous puissiez le faire.
de la manière dont vous pouvez le faire. Il y a PayPal qui est là, je vois aussi Interac qui est là. C'est possible de le faire. Nous sommes encore aujourd'hui le 29. Bien aimé, demain c'est le 30, bientôt c'est le 30. Nous sommes à la fin du mois de janvier. C'est le moment, bien aimé, de poser cet acte de prémisse pour dire à Dieu, Seigneur, ça c'est une offrande que je donne, les semences que je fais, mais c'est pour te placer devant, que tu sois devant chaque aspect de ma vie, chaque chose que je ferai. Bien aimé, en même temps, vous allez vous rendre compte que lorsque Abel a fait une offrande, la Bible dit Abel a pris le premier fruit de son bétail. C'est-à-dire pour la première fois qu'Abel puisse faire l'élevage, pour la toute première fois, il prend le premier fruit, il donne à Dieu. En d'autres termes, Abel sacrifie la première génération des animaux. Parce que dans la loi de l'élevage, le premier né dans les animaux, le troupeau, c'est eux-là qui viennent renforcer même les parents troupeaux afin de permettre à ce qu'il y ait croissance. Mais lorsqu'on prend le premier né, on les sacrifie, c'est-à-dire en d'autres termes, on recommence notre travail à zéro pour dire Seigneur, nous sommes en train de te donner nous t'avons donné toute une génération. Et la différence avec son frère Caïn, Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi le bon produit, le premier produit, ce qui est supérieur, ce qui est important. Il les a enlevés d'abord à côté. Les restes des produits là qui sont restés dans les paniers, comme vous le voyez dans les images, les restes des produits là un peu pourris, un peu des produits comme ça, il dit bon, ça je vais donner à Dieu, mais les premiers produits là, les biens là, c'est ce que je mets à côté et je vais vendre. Et quand il donne à Dieu, Dieu lui tourne le dos. Mais Abel, lui, il comprend, il dit le prémisse, c'est cette offrande qui est supérieure aux autres. C'est cette offrande de valeur, de qualité, ce qui est plus important. Et en cela, je veux le faire pour que cela puisse attirer la faveur de Dieu. La Bible dit l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Je suis en train de dire à quelqu'un, qu'on le veuille ou pas cette année, Dieu va porter un regard favorable sur toi, Amen. Sur la vie de tes enfants, sur tes affaires, sur tout ce que tu feras. Il y a un regard favorable que Dieu va apporter sur toi. Il y a un regard favorable que Dieu va apporter sur ta vie. Nous recevons. Je pourrais terminer, bien aimé, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne saurais les dire. Bien aimé, les prémices représentent aussi la première sémence que nous faisons au début de l'année. Voilà pourquoi si vous lisez dans Néhémie chapitre 10, Néhémie chapitre 10, le verset 35 à 36, c'est là peut-être mon dernier texte, Néhémie chapitre 10, le verset 35 à 36, vous posez peut-être la question pour dire, mais comment Dieu parle au prophète Jimmy de nous dire de faire les prémices? Bien aimé, ce n'est pas la première personne à nous amener à faire les prémices. Ici, nous avons aussi Néhémie, lorsqu'il devait retourner pour rebâtir avec Esdras, rebâtir le temple de Jérusalem, le mur de Jérusalem. La Bible dit au verset 35, ils ont dit, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices. Donc d'apporter à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. Donc le fruit est au même moment de tout ce qui peut être récolté. Verset 36. Non seulement résolu d'apporter, mais aussi d'amener à la maison de Dieu, de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils, les premiers-nés de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, le premier-né de nos bêtes, de nos brebis. Ça, ce sont des choses qu'on doit consacrer à l'Éternel. Bien-aimé, Néhémie avait pris la résolution, au début de chaque année, il devait faire ce qu'on appelle le prémisse. Que Dieu bénisse le prophète Jimmy Njouzi, qui nous a amenés, comme à l'époque de Néhémie, chaque début de l'année, à faire le prémisse pour ouvrir l'année, permettre à ce que les opportunités nous accompagnent. Et vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont fait cela, ils avaient des ennemis, Sambala et Tobisha, qui voulaient s'opposer afin que leur projet ne se réalise pas. Mais parce qu'ils avaient déjà fait leur prémisse, Dieu était devenu le premier. Il s'est placé en première position
tout ce qu'ils avaient fait n'a pas tenu. Sambala et Tobia ont échoué parce que Dieu était déjà devant. Il était en avant-plan dans tous les projets de Néhémie. Je suis en train de rassurer quelqu'un. Toi qui fais ces prémices aujourd'hui, tu as été en retard, mais tu le feras maintenant. Sache que tous les projets de tes ennemis cette année ne tiendront pas, parce qu'il y aura un Dieu qui se lèvera. Il dépend de toi pour annuler les calculs de tes ennemis, le mauvais projet de tes ennemis, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de progresser, pour t'empêcher de vivre le meilleur, pour t'empêcher de connaître les succès. Ils ne réussiront pas parce que les prémices font en sorte que Dieu devienne l'ennemi de tes ennemis. Les prémices font en sorte que Dieu combatte tous ceux qui cherchent à combattre tes richesses. Dieu devient la clôture de ta sécurité, de tes affaires, de ta vie, de tes enfants, de ta famille. Et en cela, bien-aimé, l'ennemi n'aura aucun accès à accéder, ni à faire trembler ou faire écrouler le projet que tu auras formé pour cette année. Il y a des gens qui ont des projets cette année. Vous avez des projets. Vous avez beaucoup de choses à faire. Bien-aimé, c'est le moment de placer Dieu en première position. Les prémices entrent dans le cadre de libéralité. Entrent dans le cadre de libéralité. C'est parmi les clés du royaume pour permettre à ce que vous puissiez connaître ce qu'on appelle une première grande récolte. Je vais finir par ces deux choses. Écoutez, la première des choses, la Bible dit, lorsque Christ étant prémisse est mort à la croix, puisqu'on ne pouvait pas faire une offrande de prémisse sur base de quelque chose qui est inférieur, le prémisse fait aussi allusion à quelque chose qu'on n'a pas encore exploité. Voilà pourquoi on pouvait parler d'un agneau mâle sans défaut âgé d'1 an. C'est un agneau qui n'a pas encore connu même un accouplement, un agneau qu'on n'a pas encore utilisé. Voilà pourquoi même Christ, lorsqu'il devait entrer dans Jérusalem, la Bible dit qu'il n'a pas envoyé les gens n'importe où. Il les a envoyés sur un âne que personne n'est monté. Oh, alléluia. Amen. Un âne où personne n'est monté. C'est-à-dire, les prémices qu'on donne à Dieu, ce ne sont pas des choses qu'on a déjà utilisées et puis on vient donner à Dieu. À Dieu, les prémices ne sont pas les second hand ou les secondes mains. Ce n'est pas ça les prémices. Les prémices, c'est le first hand. C'est le first hand. Les choses qui concernent qu'on n'a pas encore utilisées. C'est comme ça que Joseph d'Arimathée, il avait des concessions. Mais il a dit, vous devez prendre ces jardins qu'on appelle jardins de Gethsemane. Vous allez prendre ces jardins. Là où vous allez mettre Jésus, là où on va mettre le corps de Jésus, mais c'était un tombeau neuf où on avait enterré personne. On a laissé ces grands espaces rien que pour le Seigneur Jésus. Il a fait comme un prémisse. Aujourd'hui, Joseph d'Arimathée n'est pas là. Mais sa famille est payée par le gouvernement. De génération en génération, il ne meurt pas de faim, il ne travaille pas. Parce que le tombeau de Jésus est devenu un lieu touristique. On paye pour entrer. La famille est... Arimathée a laissé un tombeau neuf à Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, le prémisse que tu fais, le Seigneur Jésus-Christ ouvrira une porte qui t'amènera à devenir plus riche au-delà même de ce que tu es en train de donner comme prémisse. Cette année, qu'on le veuille ou pas, tu vivras les ouvertures de Dieu. Tu vivras beaucoup de grandes choses que le Seigneur va opérer dans ta vie et tu vas témoigner sa main. C'est la première réalité. La deuxième réalité que tu dois savoir est qu'au travers des prémices, cela permet à Dieu, à travers les prémices, permet à Dieu de multiplier également, d'amener une saison de multiplication. Voilà pourquoi lorsque Christ avait gagné ses premiers disciples, les premiers disciples, il les a dit, attendez d'abord. Vous devez vous réunir à un seul endroit. Vous devez attendre l'accomplissement de la promesse. Quel est l'accomplissement de la promesse? Bien aimé, c'était la Pentecôte. Que signifie la Pentecôte? La Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Donc, en réalité, après la Pâque, les prémices étaient données 7 semaines après la Pâque. Parce que pendant la période de la Pâque, c'est cette période-là que les gens commençaient à s'aimer. Et 7 semaines après, c'était ce qu'on appelle la moisson. Au moment de la Pentecôte, donc 7 semaines, 50 jours après, les agriculteurs allaient moissonner parce que le fruit était déjà mûr. Et parce que le fruit était mûr,
raison pour laquelle ils venaient moissonner, récupérer les bénéfices de ce qu'ils avaient semé. C'est comme ça que Christ est venu. Dieu sent que le moment de la Pâque, c'est le moment de s'aimer. Et le moment de la moisson, c'est le moment de la Pentecôte. Voilà pourquoi Christ a été utilisé comme sémence pendant la période de la Pâque. On a semé Christ à la Pâque pour venir récolter beaucoup de Yes! La Bible dit Christ a été semé seul. Mais le jour de la Pentecôte, c'était 120 hommes sans compter les femmes et les enfants qui étaient dans la chambre haute que le Seigneur avait récolté. Mais 7 semaines après, je suis en train de parler de 49 jours après, c'était la grande récolte. Je suis en train de dire à quelqu'un, le prémisse que tu es en train de faire, faut appeler la loi de la multiplication, Alléluia. la loi de l'accroissement, la loi de la croissance, la loi de l'addition, la loi de la bénédiction, la loi de la hauteur, la loi de la domination. Ça va amener les trônes, cela va amener les autorités, cela va amener les dominations, cela va amener les succès, parce que les prémices marchent avec ce genre de bénéfices qui seront aussi le partage de ta vie si tu le fais. Voilà pourquoi chaque début de l'année, que Dieu bénisse le prophète Jimmy Njouzi, chaque début de l'année, nous serons là afin de faire les prémices et d'influencer toute l'année de janvier jusqu'à décembre. Et si vous lisez dans Apocalypse, chapitre 22, le verset 2, la Bible dit, il y avait au milieu du jardin un arbre, cet arbre-là produisait 12 fois le fruit pendant 12 mois. C'est-à-dire, chaque mois produisait un fruit. Chaque mois produisait un fruit. Il n'y a pas eu un mois où il n'y a pas eu fruit. C'est-à-dire, il y avait 12 fruits, mais ces 12 fruits étaient produits pendant 12 mois. Donc, chaque mois était considéré comme un arbre qui devait produire un fruit. Et jusqu'à ce qu'on arrive au 12e mois, tous les mois avaient produit un fruit. Je suis en train de dire à quelqu'un, 12 mois de l'année 2023 ne passeront pas comme ça. Chaque mois de ta vie doit te produire un fruit. Le mois de janvier doit te produire un fruit. Février doit te produire un résultat. Mars doit te produire un fruit. Et les fruits ne peuvent être produits que si un arbre a été planté. J'encourage quelqu'un au mois de janvier, plante l'arbre qui permettra de produire 12 fruits pour le reste des mois qui te restent en cette année 2023. Chaque début du mois de l'année, il faudra que tu plantes un arbre qui te permettra de produire des fruits qui vont se multiplier tout au long de chaque mois. Et tu verras que tu seras bénéficiaire chaque mois d'un fruit qui sera produit par l'arbre que tu avais planté au début de l'année. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je finis mon exhortation. Que Dieu multiplie encore tes bienfaits. Je t'encourage à faire ces prémices. Toi qui ne l'as pas fait, il y a tant de bénéfices. Je l'ai résumé aujourd'hui. Je ne peux pas aller au-delà des mystères. Mais je te dis, il y a des très très grands mystères et c'est parmi les clés du royaume. Quand tu vas les appliquer, la protection de Dieu sera ton partage. La bénédiction de Dieu, la multiplication, la croissance. Dieu se placera au devant de toi. Il combattra tes ennemis. Il va faire échouer leurs projets. Il permettra que ton année soit couronnée de succès, de trônes, de domination, des autorités et de beaucoup de merveilleuses choses que le ciel nous a réservées comme un héritage. Que tu vas témoigner la main de Dieu et la grandeur de Dieu dans ta vie. Je vais prier par permission du prophète Jimmy Njouzi, s'il le permet que je le fasse maintenant ou bien que je revienne pour bénir tous ceux qui ont fait leurs prémices. Vous pouvez d'abord la parole au prophète. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? 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 Oh mon Dieu, mon roi, je vois certaines personnes qui sont en train de le faire, qui ont oublié de le faire, et cette parole les a touchés. Le nombre de personnes qui sont ajoutées présentement, je vais prendre selon le nombre de personnes qui sont ajoutées, je vais ajouter déjà sur de ceux qui avaient déjà donné, je retirais déjà comptant, et le nombre de personnes qui sont ajoutées présentement en train de faire leur virement, j'ajouterai par leur symbole, les enveloppes,
pour que quand je vais récupérer ça, je vais mettre et qu'ils puissent bénéficier de cette déclaration et cette prière que l'évêque va prier afin que nous soyons bénis et que la main de l'Éternel nous visite et nous accorde. Merci, évêque Jean-Paul Vouda, depuis la République démocratique du Congo. Nous vous laissons de nous bénir. Nous laissons de vous bénir et de nous bénir, car c'est parmi les prémices, il y a certaines mamans qui ont posé des prémices pour leur première fille, premier fils. Il y a d'autres qui ont posé des prémices pour leur mari, qui sont le premier fils, le premier-né dans leur famille. Il y a d'autres qui ont posé des prémices pour leur père et leur mère, dans la famille de leur mère, le premier-né ou la première-née dans la famille de leur maman. Ou il y a d'autres qui ont posé pour leur père, qui sont le premier-né de leur famille, et d'autres qui ont posé pour leur travail, comme moi. J'ai posé aussi parmi les autres le premier prémisse, le premier salaire. J'ai pris le prémisse avant d'utiliser, je l'avais mis à côté pour que puisse impacter mes finances du côté travail, côté salaire. Et comme moi, j'ai donné pour ma première née et ma femme qui est la première née dans sa famille, dans ma belle famille, et beaucoup de monde de ce genre de prémices que nous avons posé pour démontrer notre fidélité et notre loyauté par rapport aux consignes que l'Éternel nous avait données. Nous vous laissons la parole de prier, de déclarer, et je le tiens sur ma main avec quelques enveloppes que je viens d'ajouter, et je vais les récupérer, et je vais, comme je les avais dit, qu'une partie de ces prémices va aller dans cette assemblée, que la mission de l'Éternel que Dieu vous a donnée, d'aller appuyer votre mission pour que le toit, ou ce que vous allez faire avec ça, pour que ça puisse impacter, et par tes déclarations, nous croyons que le Seigneur est là, il nous fera du bien durant cette année. À vous la parole, évêque Jean-Paul Vouda. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Que Dieu bénisse toutes les familles représentées ici, que Dieu puisse visiter davantage tous ceux qui ont écouté la voix de l'Éternel et qui ont obéi. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu et que tu mets en pratique toutes les prescriptions qu'il te donne, voici toutes les bénédictions qui te suivront et qui seront ton partage. Je suis en train de prier le Seigneur. Je libère la grâce de Dieu dans vos vies en cette nouvelle année 2023. Je déclare que tous les mois de cette année ne passeront pas inaperçus dans votre vie. Chaque mois vous apportera un témoignage de bonheur, de bénédiction, de faveur, de grâce et des ouvertures. Au nom de Jésus-Christ, je prie afin que Dieu se place et se positionne au devant de votre vie. Qu'il prenne la première place dans vos familles, qu'il prenne la première place dans vos affaires, qu'il prenne la première place dans vos activités, qu'il prenne la première place dans vos visions, et que c'est Dieu qui n'a jamais échoué, qu'il puisse couronner de succès, de gloire et de faveur. La Bible dit, lorsqu'il devait traverser la mer, le fleuve Jéricho, la Bible dit la rivière de Jéricho, Jourdain qui était là avant d'arriver à Jéricho, la Bible dit, Dieu a dit, prenez l'arche de l'Éternel et placez l'arche devant. Et ce qui m'a étonné comme phénomène, c'était que lorsque les sacrificateurs avançaient, c'était l'eau qui reculait. L'eau n'était pas coupée, mais l'eau était en train de reculer. Et plus l'eau voyait Dieu, l'obstacle était en train de reculer, jusqu'à lorsqu'ils sont arrivés au bout. L'eau a été reculée, en fait, l'eau n'a pas été séparée, mais l'eau avait reculé jusqu'à disparaître et laisser le chemin. Je prie au nom de Jésus que cette année, lorsque tu avanceras, que Dieu fasse reculer les obstacles derrière et devant toi. Que Dieu fasse reculer la maladie, qu'il fasse reculer
tout ce qui est négatif, qu'il fasse reculer les accidents, qu'il fasse reculer les épidémies, qu'il fasse reculer toutes les mauvaises choses loin de toi, loin de la vie de tes enfants. Lorsque même un sorcier, une personne malveillante approchera tes enfants, il sentira une force qui le fera reculer. Au nom de Jésus-Christ, tout celui qui viendra sur ton chemin afin de t'apporter le malheur, il y aura une force qui sera libérée en toi et cette force-là le fera reculer. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu puisse apporter la bénédiction, la loi de la multiplication, l'abondance, la grâce, l'accroissement, l'addition dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puis la dimension Yazaf, la dimension Joseph, une dimension où l'Éternel doit ajouter encore. Oui, tu monteras des promotions, mais l'Éternel va ajouter encore. Oui, tu te marieras, il va ajouter encore la fécondité. Tu feras telle chose, il va ajouter des choses. Marche avec la loi de l'addition, la loi de la multiplication en cette nouvelle année. Aucune autre mauvaise chose n'aura accès. Parce que Dieu, au travers de cette sémence de prémices, qu'il se transforme en clôture autour de ta vie, autour de ta famille, autour de tes enfants. Que rien de mauvais ne puisse pénétrer dans la contrée où se trouvent tes affaires. Que rien de mauvais ne puisse pénétrer dans la sphère où se trouve ta vie et tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction de Dieu crée des ouvertures devant toi. Que le Seigneur passe au devant de toi, qu'il soit alpha et qu'il assure jusqu'au 31 décembre être oméga dans ta vie. Qu'il soit au contrôle de tout et que rien n'échappe à son contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Dans la paix. Que Dieu éloigne les semences de maladies qui ont toujours tourmenté ta famille chaque année. Cette année, au nom de Jésus, je déclare le divorce entre toi et cette maladie héréditaire. Au nom de Jésus. Entre toi et ces habitudes qui t'amenaient tout le temps à l'hôpital. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te rende libre cette année et que tu sentes que tout ce que tes mains feront, que cela prospère. La Bible dit Isaac a semé dans le désert, il a semé dans la sécheresse. Mais ce qui m'a étonné, il a recueilli au centuple parce que sa sémence a revêtu un caractère spécial parce que Isaac était un homme de prémices. Je prie au nom de Jésus, tout ce que tu feras cette année prospérera, que tu recueilles au centuple, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'abondance dans tous les domaines de ta vie et que le Seigneur amène la joie, le bonheur sur ton chemin et que chaque mois de cette année te produise des bons résultats et que les résultats négatifs soient loin de toi, mais que le résultat positif soit le partage de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, vis l'impact de ces prémices cette année afin que non seulement l'année 2024, que tu sois là parce que tu dois obéir à Dieu, mais que tu sois également un témoin de choses que tu as vécues après avoir obéi à Dieu et après avoir donné tes semences de prémices. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Yes. Évêque, Alléluia. pendant que tu priais, je vis une personne. Alléluia. Une personne. Le diable ne veut pas qu'elle puisse bénéficier de cette grâce pour que sa santé, ses finances soient débloquées. Alléluia. Et l'Esprit est en train de me dire que je dois dire à évêque de parler sur cette personne. Elle est là, la personne. Elle sent que des combats dans sa vie est lié. Parce que si elle ne fait pas ça, elle va continuer jusqu'à tel point que le diable cherche sa vie pour l'exterminer. C'est ça que je suis en train de voir. Et l'Esprit me dit de vous demander avec beaucoup d'humilité de prier pour cette personne. Bien-aimé, tu es là
l'Esprit me dit de demander pour Alléluia. une prière spéciale pour toi. Tu n'es pas parmi Alléluia. des personnes qui ont donné leur sémence. Et j'aimerais aussi, évêque, si vous me permettez, il y a certaines personnes qui sont en train de dire Amen, je reçois, mais ils n'ont pas leur prémisse sur l'autel. Comment? C'est ça. C'est une question, je dois vous poser si vous pouvez répondre à cette question. Comment quelqu'un peut recevoir la prière que tu déclares sans pour autant que la sémence ou le prémisse n'est pas là? Qu'est-ce qui peut arriver à ce genre de personnes? Parce que nous sommes en train de faire, parce que un sacrificateur sans sacrifice, il n'y aura pas des effets, il n'y aura pas des actions divines. Même si nous recevons, même si nous accrochons ou nous associons à des prières de personnes qui ont semé. Parce que la Bible dit le royaume appartient aux violents. Ce sont des violents qui s'en emparent. Je voulais savoir quel sera l'impact ou des personnes qui n'ont pas leur sémence, mais ils sont les premiers à dire Amen, je le reçois. Dites-nous pour bien préciser à nos frères et sœurs, nous qui ont sémé, nous avons la priorité ou pas, ou nous tous qui êtes là. Donne-nous quand même la précision parce que c'est bibliquement dans la Bible. Parce que il dit à Moïse, Moïse, prends-les pour moi, que chaque tribu, chaque peuple offrir. Parce qu'il y a eu des inconvénients pour ceux qui n'avaient pas obéi. Mais ils se sont cachés derrière ce que les autres avaient donné. Je vous laisse la parole et en même temps prier pour la personne et en même temps de répondre à cette question. À vous la parole, évêque. Merci beaucoup, prophète Juminjouzi. Merci, je sens à l'intérieur de votre cœur vraiment ce fardeau comme un véritable sacrificateur qui veut toujours à ce que Dieu puisse opérer en général dans la totalité de la vie de plusieurs personnes. J'aimerais rappeler à tout le monde, bien aimé, voyez le souci que l'homme de Dieu en recevant les orientations du Seigneur veut que tout le monde puisse être bénéficiaire. Bien aimé, je peux répondre directement à la question du prophète que lorsque vous n'avez pas un sacrifice sur l'autel, les effets qui doivent suivre ne seront pas possibles. Parce que j'ai parlé de Christ comme prémisse. Parce qu'il y a des ceux-là qui sont morts sur la terre. Christ doit aller sous la terre afin qu'à sa sortie, qu'il puisse libérer même ceux qui étaient sous la terre. Donc, en d'autres termes, les prémices, j'avais déjà beaucoup de choses à dire. Les prémices ont même la capacité d'aller libérer des richesses qui étaient enfermées quelque part. Ont la capacité d'aller apporter la délivrance, libérer des choses qui, par les liens, les réclamations, Satan avait retenu quelque part pour aller les libérer. Mais cela ne peut pas se faire si d'abord, au préalable, on ne commence pas par poser un sacrifice sur l'autel. Voilà pourquoi l'Ancien Testament étant l'ombre des choses à venir, qui est l'image, la réalité, qui est maintenant dans la Nouvelle Alliance, c'est que nous montrer, Dieu avait dit, avant que tu puisses recevoir telle chose, tu devais d'abord arriver voir le sacrificateur, passer par l'autel des reins, l'autel des sacrifices, pour que tu puisses poser un sacrifice et le résultat devait s'en suivre. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu a toujours dit et il a précisé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que le problème, Dieu ne voit pas le sacrifice, mais il voit plutôt l'obéissance à cette orientation qu'il donne afin d'attirer sur vous les faveurs. Et je vais vous informer aussi, les prémices attirent les faveurs de l'Éternel dans la vie de quelqu'un. Vous ne forcerez pas les choses. Vous ne chercherez pas les opportunités, ce sont les opportunités qui viendront vers vous. Les opportunités qui vous chercheront. Ce sont des appels téléphoniques qui vont vous atteindre pour vous dire on a besoin de vous pour telle chose. Et cela ne peut être possible que si nous posons un sacrifice sur l'autel. Voilà pourquoi je dis dire Amen, c'est bien, mais sans le sacrifice sur l'autel, les effets ne se feront pas remarquer dans votre vie. Parce que ce sont des principes, j'ai parlé des clés du royaume
comment tu peux chercher à accéder à une porte où tu n'as pas placé la clé. Et la clé, ce sont les prémices. Et quand tu placeras les prémices sur l'autel, sache que tu as déjà ouvert cette porte par rapport aux clés que Dieu a données à Pierre concernant le principe du royaume. Je vais prier et je vais encourager, même ceux qui ne l'ont pas fait, ils peuvent le faire maintenant en direct, pendant que le prophète est en train de nous présenter des possibilités de le faire, pendant que nous sommes en train de vouloir aller clôturer ce programme de prémices pour ce mois de janvier. Ce n'est pas encore trop tard, tu peux le faire, les coordonnées sont là, afin que le Seigneur puisse faire en sorte que tu bénéficies de toutes les déclarations et tout ce que nous venons de faire. Je prie pour cette personne qui le Seigneur a localisé par le cœur de son prophète, qui sent à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, que quelque chose doit en réalité se faire aussi dans ma vie. Dieu doit être la consolation de ma vie, la réponse à mes préoccupations. Mais je suis en train d'entendre aussi, cette même personne a passé 2022, c'était un peu une année de turbulence pour cette personne-là. Parce que je vois l'Esprit de Dieu me faire rentrer encore à l'intérieur du même message qu'il a donné à son prophète. Cette personne a traversé une année 2022 un peu mouvementée, où les choses n'étaient pas vraiment stables. Mais Dieu veut rendre les choses stables cette année, et Dieu veut réjouir ton cœur. Dieu veut dire, Dieu m'a dit de te dire, il veut réjouir ton cœur en cette nouvelle année. N'endurcis pas ton cœur, écoute la voix de l'Éternel, obéis à Dieu, tu verras les miracles. Je prie pour toi au nom de Jésus, afin que Dieu te distingue en cette nouvelle année, que tu vives l'accomplissement de la main de Dieu, de la puissance de Dieu, dans toute son extension dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que de grandes choses puissent couronner ta vie et environner tout ce qui est à toi. Au nom de Jésus, que Dieu change ta nature, qu'il te donne une nouvelle image, qu'il te donne une nouvelle identité, qu'il t'ouvre de nouvelles opportunités, afin que ta vie ne cesse pas, mais que tu sois témoin de grandes choses que l'Éternel fera dans ta vie, et que par toi, tu puisses édifier d'autres personnes à écouter Dieu et à obéir à Dieu. Reçois ton miracle, reçois ta grâce, reçois ta faveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne manque pas de faire maintenant ta semence de prémices, parce que le Seigneur t'a localisé. Fais-le et tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Évêque, nous te laissons, nous sommes fièrement bénis. Est-ce que si tu es béni, présentez les trois faits, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es béni et si tu fais partie des personnes qui ont semé, qui ont mis des prémices pour leurs enfants, pour leurs projets, pour leur année, pour leur père, leur mère, leur fils, leur fille, pour leur sœur, pour leur mari, pour leur femme. Si tu es béni, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons laisser l'évêque Vouda de se reposer parce qu'il fait tard. Nous sommes fièrement bénis et nous allons te recontacter pour que cette une partie, comme nous l'avons dit, une partie doit aller dans la mission que Dieu t'avait donnée, et l'Esprit nous a convaincus de vous donner cela au nom de Jésus-Christ. Je voulais insister pour Léa Bankenga. Je ne connais pas, je ne sais pas si c'est un membre de FMC, mais j'insiste, s'il a fait gloire à Dieu, mais s'il ne l'a pas fait, si elle n'a pas fait cela, qu'elle puisse faire ça, parce que Dieu est en train de vouloir accomplir quelque chose dans sa vie d'ici presque le mois de mai et le mois de juin. Il y a une visitation de Dieu dans sa vie, et le Seigneur est en train de vouloir réaliser quelque chose. Je voyais Dieu enlever le malheur, parce que je voyais, ça fait 5 ans passés, il y avait à peu près 2 malheurs qui étaient entrés dans la porte, mais qui cherchaient à atteindre sa vie. Mais je vis Dieu enlever ces rideaux-là. Et en 2023, je vois Dieu essuyer les larmes de ses yeux. Et Dieu est en train de dire, ça sera une année de consolation. Une année de consolation.
où le Seigneur permettra que sa vie soit consolée. Je suis en train de parler à Léa Bankenga. Bankenga, si ça n'a pas été fait, que cette semence soit faite aussi, parce que Dieu est en train de vouloir accomplir des choses Léa, très merveilleuses pour Léa. évêque, je confirme, Léa fait partie de personnes qui ont donné leur prémisse. Yes. Elle va témoigner la main de Dieu dans le premier trimestre de cette année. Gloire à Dieu. Dans le premier semestre, dans les 6 premiers mois ici. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Évêque est dans l'ébullition et déjà dans le niveau. Gloire au Seigneur, je confirme. Les autres qui sont là, ils savent ce qui s'est passé il y a 3 semaines par rapport à Léa Bakenga. Vous venez de confirmer et à cause de cette semence prémisse, elle fait partie parmi les 5 premiers qui avaient posé sa semence. Comme l'Esprit a parlé de son nom, je confirme par rapport à son prémisse. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Beaucoup. On vous laisse, évêque. On se parlera après la fin de notre rencontre. Nous sommes richement bénis et nous voulons te laisser et je vais donner le programme qui suit. Que Dieu vous bénisse, évêque. Est-ce qu'on peut acclamer pour évêque? On peut lui dire pour bientôt, l'évêque va venir spécialement nous parler des thèmes spéciaux d'un mois à laquelle Dieu va nous bénir. Amen. On se voit tantôt, évêque. On se parle tantôt. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Évêque Vouda est parti. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses claires. Moi, j'aime que l'Esprit parle. J'aime pas faire comme certaines personnes. Il va aller parler pour chercher de buzz, la populace, pour que l'exemple, l'évêque vient, commence à toucher des vies de personnes. Non, 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 non. Moi, je laisse, car ce n'est pas ça le vrai Dieu que nous servons. Si nous avons l'Éternel Dieu, nous croyons fermement que cette prière de prémisse, que l'Éternel nous a choisi une personne et une partie de ces prémices va aller dans sa mission, dans son église qu'il est en train de bâtir à Lubumbashi, et le toit qui manquait, je sais une chose, c'est qu'il a déclaré, bien-aimé, moi aussi je fais partie de personnes qui ont donné, et que l'Éternel Dieu nous visite. Derrière cette prière, je m'associe à cette déclaration et j'encourage à tout celui qui est à l'extérieur du Canada, comme je vois Malélène Perrine, bien-aimé dans le Seigneur, il y a Western Union ou Manogramme. Vous prenez mon nom, j'habite au Canada, province de Québec. Vous envoyez par le nom qui est affiché là, frère Yannick, dans la régie FM, si vous envoyez Zouzi, Jimmy, Mwimba, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Le Mwimba, c'est le nom de famille. Zouzi, Jimmy, c'est le prénom. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini notre mois de prémices et nous sommes bénis car nous allons rentrer le dimanche prochain avec le nouveau thème à laquelle nous allons afficher dès mardi le soir pour que nous puissions avoir ce que Dieu va nous parler. Je vous bénis que cette semaine vous soit accordée et parmi des gens qui ont posé leurs prémices, que cette semaine soit impartée par la prière du évêque, et je bénis tout le monde en général qui n'a rien à voir avec le prémisse. Je bénis tout le monde
Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Où que vous soyez, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi. Que le Tout-Puissant Dieu soit avec vous. Je vous salue. On se revoit mardi à 20h. Nous sommes là, c'est pour toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh. Jove, 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 oh. Alléluia, alléluia, alléluia. Enarabo sayamande rebe shataraba. Enaraba baba
suka yo na mamoto yazanga grife Yesu yakalelo yako pesa grifa sona mitema pela bavi sonye longo miteme se pela choma yakalelo Papa yakalelo yakatovanda na yo s'il te plaît